Tiens, une fois n'est pas coutume, je vais te lire un passage du livre que je suis en train de lire en ce moment. Comme tu vois, il n'y a pas de titre ni de nom de l'auteur non plus là sur la couverture. En revanche, le dos tout de même nous apprend que c'est de Marc Verlinde, c'est publié aux éditions Abruptes et ça s'intitule L'épreuve de l'individu. La quatrième de couverture, entre guillemets, se résoudre à n'être plus personne avant de n'être rien. Et moi j'en suis à la page 55, au début d'un chapitre qui s'intitule La nuit de l'individu. L'individu, tu l'auras compris, n'est peut-être qu'un jubilatoire jeu de mots, une éclipse. Le moment de sidération où ces astres s'éteignent. Un simple instant d'obscurcissement que, par tradition littéraire, on a appelé nuit. Moment d'identité changeante où l'individu a cru s'inventer et, parfois, en absence de miroir et de confrontation, y est parvenu. Il en reste des transfigurations qui informent l'individu. On tentera différentes définitions de ces nuits, toutes jamais totalement opérantes. Parcours subjectif, sans soi pourtant, des définitions que d'autres ont essayé, altérées. Il serait vaniteux, même si cette vanité est peut-être l'un des moyens de disparaître à soi, de prétendre tracer une histoire de la nuit. À peine en esquissera-t-on ici une cryptocartographie. De loin en loin, quelques noctambules illuminations qui peut-être se répondent ensemble, Phalène, Elvolette. On revient immuable aux mêmes origines, faute de pouvoir les invalider ou de, sans partage, les revendiquer pour siennes, les fantômes romantiques de l'individu. Comme pour se débarrasser de cette empreinte, le comme ici n'est pas précaution oratoire, mais illustration de l'illusion, on tente cette hypothèse. L'individu ou l'irruption du prosaïque dans l'envahissement poétique du monde. Une nuit s'invente le retour à un passé de cartes postales ou mirer les souffrances grandiloquentes de celui que l'on croit être. La nuit a ses hantises, ses souvenirs confus, remaniés. Notre démarche, perpétuelle altération, mimera maladroitement celle de la nuit, du règne de l'association d'idées quand la stricte rationalité est éclairage différé, suspendu. Des lueurs et des échos, des souvenances de livres que tu, par peur de briser l'enchantement, te refuses à relire. Gaspard de la nuit. Bon, le chapitre, je l'ai lu en entier, j'avais quand même envie de lire les tout derniers paragraphes, c'est-à-dire ceci. La nuit, ou le règne du passager, du transitoire, le seul moment peut-être où l'on peut essayer ce que l'on n'a pas envie d'être. On écrit sans support le récit de ce que l'on pourrait devenir. On joue à se détourner de la fin prévisible de ce genre d'histoire ridicule. Et il mourut seul, abandonné, espérant jusqu'au dernier instant que son individualité, à laquelle il prétendait se soustraire, allait être reconnue, imitée même, qui sait.